Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce jeudi 21 mars. Alors, pour ma part, au moment même où je fais le tirage, nous sommes mercredi 20 mars. C'est le printemps, l'équinoxe de printemps, le printemps Ostara. Donc, j'ai mis sur mon bureau euh, la carte du printemps et la carte de Ostara du printemps. Ça, le printemps, c'est le moment de, de laisser évoluer ce que l'on a voulu planter, ce qu'on veut semer, ce qu'on veut récolter à l'automne. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mes petites cartes. À la fin du tirage, je ferai des messages supplémentaires avec les déesses et mères sacrées. On prendra un petit message et les déesses de pouvoir. Et ensuite, on ira aussi avec l'oracle des sorcières blanches. De la sorcière blanche. Voilà, donc ça, c'est à part du tirage d'aujourd'hui. Donc là, on fait le tirage comme d'habitude et à la fin de la vidéo, à la fin du tirage général comme d'habitude, vous pourrez continuer de regarder si vous voulez voir ou entendre les messages des déesses. Sinon, vous pouvez arrêter et puis regarder uniquement le message du jour. Voilà, donc pour moi, c'est Ostara. Donc, je tiens à faire un petit message pour cet équinoxe de printemps. Voilà, allez, on y va tout de suite. On commence comme d'habitude hein, avec l'oracle quotidien. Et on va aller voir le message pour vous pour ce jeudi 21 mars. Guidance générale du jeudi 21 mars, s'il vous plaît. Tiens, 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 on l'a pas déjà eu ça? Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Bon, le nettoyage de printemps, c'est ce que je disais aussi la dernière fois. Et on a toujours, hein, ce conseiller, c'est incroyable, hein. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous pouvez avoir le soutien d'une personne plutôt assermentée, que ce soit concernant une transaction financière ou immobilière. On voit ici que vous pouvez être conseillé et soutenu. Bon, dans l'idée ici du printemps, c'est aussi de pouvoir économiser pour le futur, pour l'après, et peut-être justement vous aider à mettre en place, par exemple, un plan épargne ou un plan logement, je ne sais pas. Donc, pour justement pour l'après, en tout cas, de prévoir. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant, justement, à mettre en place ce que vous voulez par le futur. Et faire de la place aussi, à vous libérer de ce qui ne vous convient plus et justement d'être prévoyant. Voilà, je pense que ça, c'est le message, c'est d'être prévoyant. Allez, on y va avec le tarot pour ce jeudi 21 mars. Quelle est l'énergie principale de ce jeudi 21 mars ou quelle sera l'énergie principale de ce jeudi 21 mars?
Bon, c'est bien la destruction, c'est le chaos, il y a un chamboulement. Alors ça peut être un chamboulement émotionnel, ça peut être une situation, bah, voilà, c'est ça, faire de la place, hein. On se débarrasse de ce qui est plus utile. C'est vraiment de peut-être de reprendre certaines choses à zéro, peut-être des réconciliations dans le domaine relationnel ou peut-être, de reprendre, prendre un nouveau départ, dans le domaine professionnel. Donc ça peut être quitter un emploi pour quelque chose de nouveau, quitter votre poste pour, heu avoir une mutation aussi ou alors une évaluation, monter les échelons. On peut ici, aussi également, parler de détruire quelque chose, hein, matériel et puis de reconstruire. Il peut y avoir effectivement dans le domaine matériel peut-être une casse. On voit ici peut-être aussi de la maîtrise de votre colère. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment quelque chose de un chamboulement inévitable, hein. Là, c'est inévitable, c'est le chaos, c'est le chamboulement. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui ne vous prévient pas. Alors ça peut être aussi bien dans le positif que dans le négatif. Alors peut-être que ça sera vécu négativement au moment où ça arrive, mais vous allez comprendre par après que c'est pour quelque chose de mieux, par exemple. Allez, le point positif de ce jeudi 21 mars, avec la tour, c'est peut-être aussi, heu quelque chose vous oblige à sortir de votre zone de confort. Peut-être c'est pour sortir de votre enfermement. C'est que là, c'est comme si que la tour vous représente et que vous bouillonnez de l'intérieur et puis il faut que ça explose à l'extérieur. Vous voyez ici? Donc ça peut être, attention à la couleur aussi. Ici, nous avons le 8 de denier qui nous parle ici, de jeunes étudiants. Ça peut être un jeune étudiant, un nouvel emploi. C'est être minutieux, c'est d'être vraiment minutieux dans son travail, d'être très concentré. On est dans la concentration, on est dans voilà, le travail, commence à porter ses fruits, donc ça peut être également, dans le domaine financier, quelques petits remboursements qui arrivent au fur et à mesure. Ce n'est pas des choses énormes, mais c'est petit à petit. Voyez, donc là, ici, c'est peut-être justement, voilà, c'est, peut-être également, attention, là, c bon, le point positif malgré tout, c'est d'être minutieux dans la façon de gérer une situation, qu'elle soit professionnelle ou financière ou peut-être même relationnelle, pourquoi pas. Mais on ici, il y a la tour, hein, donc il y a vraiment, faire table rase d'une situation passée et puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, là, c'est comme si qu'on reprend à zéro, pas tout à fait à zéro, mais en tout cas qu'on rectifie certaines choses peut-être pour certains et certaines d'entre vous, peut-être dans le domaine financier. Quel est le point négatif de cette journée du jeudi 21 mars? Alors le point négatif ici, le chevalier de bâton qui nous parle de passion, qui nous parle de détermination, qui nous parle aussi, de projets, de nouvelles de qui est le porteur de bonnes nouvelles. Voilà, donc là, ici, dans le point négatif ici, c'est peut-être que, vous n'êtes pas très motivé par rapport justement, c'est comme si qu'il y a un événement qui va se passer, qui va vous décourager. Donc ça peut que ce soit, par, votre volonté, que ce soit par, la les forces extérieures que vous ne pouvez pas contrôler, c'est comme si qu'il y a un blocage, en fait. C'est comme si que, hem, vous manquez d'appui, vous manquez de soutien, vous manquez d'assurance, vous voyez un peu l'idée? Donc il se peut que ce chamboulement va vous perturber un petit peu. Quel est le conseil pour ce jeudi 21 mars? Ah, il y en a 2. Bon. Alors, bon, ça va.
On retrouve ses amoureux, hein, donc c'est le choix, hein, le choix, relationnel, le partenaire idéal, l'association et là, on a une célébration. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de vous amuser, de profiter des il y a un événement à fêter, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir peut-être un choc, mais surprenant. Ce qui vous déstabilise, certes, donc ça, c'est le point négatif, hein. Peut-être que attention de ne pas partir un peu dans tous les sens, mais là, on voit que, vous allez peut-être vers une célébration ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez une invitation et ici, le point négatif, c'est que vous êtes pas très motivé à vous déplacer, en fait. Voyez un peu l'idée? Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez par exemple une nouvelle surprenante et inattendue, donc c'est, qui n'était pas prévue ou qui vient, tardivement à la dernière minute. Là, c'est vraiment le voilà, c'est le chamboulement, quoi. Mais vous êtes peut-être pas très déterminé à, peut-être à aller à cet événement par rapport à une autre personne. Vous voyez, on a le 4 de coupe, hein, donc là, c'est les émotions. On voit qu'il y a une insatisfaction, que tout ce que l'on vous présente ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie. C'est pas le moment. Peut-être que voilà, vous avez beau avoir, tout ce que vous voulez, on peut vous présenter tout ce que vous voulez, mais il y a une insatisfaction. Il y a rien qui vous tente, il y a rien qui vous donne envie, peut-être ni de sortir. Donc là, c'est peut-être ça, c'est peut-être plutôt une invitation de vous faire sortir de votre zone de confort. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a la loi, il y en a 2. On va mettre comme ça. L'évolution, la trahison, la culpabilité, le contrat. Eh ben, elles viennent, naturellement. La famille, l'instabilité, l'hérédité, le compromis, le cadeau. Alors là, c'est clair que pour, certains et certaines d'entre vous, il y a des signatures, il y a des contrats. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un retour de justice. Ici, nous avons la justice, hein, la loi, on a le contrat et ici, on a le cadeau et le compromis. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas, vous allez avoir, des négociations, un compromis qui fait plaisir, hein. Donc c'est une belle surprise, donc peut-être en votre faveur. Pour d'autres ici, on a un accord, par rapport à la famille ou par rapport à, un héritage peut-être aussi, hein. Donc il y a peut-être une signature, un héritage ici et mais les choses se font dans votre dos ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un désaccord où on parle derrière votre dos, pourquoi pas. Ici, on voit qu'il y a une évolution, hein, donc là, vous voyez, l'évolution, c'est aussi générationnel, hein, c'est entre du plus petit à la personne âgée, vous voyez, donc on parle de transmission, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, avec la loi et la trahison, il se peut que vous allez avoir justement un retour, peut-être pas, positif dans le sens où, ça vous empêche d'évoluer. Donc, parce que ce qui arrive, ce que vous attendez, c'est peut-être pour évoluer. Donc, il se peut qu'il y a peut-être aussi, tout simplement, pas forcément de trahison, mais des choses qui se passent dans votre dos. Peut-être il y a une injustice. Mais vous, là, on voit que vous évoluez, hein. Vous prenez de la hauteur, vous voyez. Donc là, vous avancez avec sagesse, hein, vous voyez. C'est de l'enfant à l'immaturité et puis de grandir et puis de vieillir aussi. Plus on avance dans le temps, plus on a les connaissances, plus on a de la sagesse et on avance jusque
Voilà, donc c'est vraiment, une évolution, hein, étape par étape. Donc on voit ici que peut-être, justement, il y a une injustice et vous évoluez. Peut-être que c'est par rapport à cette injustice que ça vous permet d'ouvrir les yeux et d'avancer malgré les difficultés. Voyez? Donc, si vous êtes la personne âgée qui a la connaissance, qui avançait avec sagesse, on voit que c'est difficile de grimper ces marches, hein, mais on voit qu'il y a une canne, donc il nous parle d'appui, qui nous parle de soutien. Donc ça peut être aussi, la personne que vous représentez qui pouvait aider ou soutenir, une personne plus jeune que vous. Donc on voit ici que vous pouvez être le soutien d'une, injustice ou alors, vous êtes malgré les difficultés, vous avancez, vous évoluez. Ici, on a l'instabilité, la culpabilité et la loi. Donc, vous voyez, donc peut-être que par rapport à cette injustice, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une instabilité émotionnelle par rapport à un poids de culpabilité. Pour d'autres, ici, on peut parler aussi, hem, il y a justement une injustice, c'est peut-être que une pour certains et certaines d'entre vous, qui n'est pas, le retour espéré. On voit que là, il y a, un engagement, hein, mais avec le poids de culpabilité, hem, je pense que c'est par rapport à un engagement au sein de la famille ou par rapport à un héritage ou par rapport entre des membres de votre famille ici et on voit que vous vous sentez coupable, donc vous trouvez un nouvel accord familial. Vous voyez? Une nouvelle entente, une nouvelle, voilà, donc là, peut-être que vous avancez vers, quelque chose d'une réconciliation. Je pense qu'ici que, vous vous sentez coupable, il y a une réconciliation, d'ordre familial, hein. On a encore l'hérédité, donc on a l'hérédité, on a la famille, on a l'évolution ici qui peut nous parler d'avancement générationnel, de voilà, donc mais on voit ici qu'on a le compromis, on a le cadeau, donc vous voyez qu'il y a un accord, hein, donc peut-être une réconciliation, hein, ici, famille, évolution. On va aller sur le contrat. Oui, vous voyez, on a la jalousie là, donc qui a sauté et on a la maison, hein. Donc là, il se peut que, voilà, ou des personnes de votre famille, qui peut, vous envier ou alors, qui ne n'apprécie pas vos choix, tout simplement. Peut-être qu'il vous met en garde et ça, crée des tensions. Pour d'autres, on peut parler éventuellement, d'une acquisition immobilière qui ne va pas se faire, peut-être par rapport à ce contrat, vous voyez? Donc, c'est peut-être qu'il y a un contrat de location, où, alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne qui soit jalouse, une personne jalouse de que vous arrivez à signer votre contrat, de location ou d'achat ici ou de vente, mais il se peut aussi que, il y a peut-être, une personne en particulier qui bloque la signature. Vous voyez? Donc peut-être que vous êtes dans l'attente. Vous voyez? C'est ça que les choses se font dans le dos, ça évolue, hein, c'est comme si que vous ne pouvez pas le contrôler, les choses sont dans votre dos, mais aller sur la famille. Oh, c'est protégé, hein, c'est le miroir magique. Sur la trahison, évolution, la direction. Vous voyez, donc c'est bien le choix, c'est le choix de la direction à prendre. Donc là, c'est bien, la croisée des chemins, il y a c'est ce qui vous permet d'avancer. On va aller sur l'instabilité et la culpabilité. L'enfermement. Vous voyez, donc c'est bien de sortir votre isolement ici. Ouais. C'est peut-être un petit peu un burn-out ou, une dépression, une instabilité émotionnelle, hein, qui par rapport à des accusations. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est même vous allez apprendre,
qu'on tente quelque chose, juridiquement contre vous et puis ça vous crée, une instabilité émotionnelle ou une dépression. On a l'homme ici, la distance, l'examen donc réussite dans les documents administratifs, on a les correspondances et on a le retour. Donc là, il y a une réunion, donc il se peut et en plus le bouclier et en plus l'amitié, soutien. Donc là, vraiment, il y a un soutien ici. Vous allez pouvoir, prendre de la distance justement avec tout ça par rapport à ce que vous avez votre réussite, vous allez pouvoir enfin prendre de la distance et de faire des plans. Allez, on va aller avec le normand, on va aller voir ce qu'il nous dit. Pour ce jeudi 21 mars, bon, il a pas trop envie de parler lui. Tu me boudes? Allez, on a le patron et on a la tour. Donc là, il est clair que, on a la protection, on a la sécurité ici, on a la force, le courage ici avec la carte de l'ours. Concernant un domaine administratif ou concernant un bâtiment officiel et public, on peut parler ici d'un patron, d'un chef d'entreprise. On peut parler ici, hem, hem de banque concernant ou alors par rapport à une transaction immobilière, mais un organisme qui engendre de l'argent, car la carte de l'ours, c'est aussi l'argent. Donc on peut parler de transactions immobilières, donc de banque. On peut parler ici, également de prendre de la hauteur. Ah, vous avez la force et le courage de prendre de la hauteur sur, afin de contourner les obstacles. Vous voyez, on a les monts là qui sont derrière, justement, c'est le blocage. Donc c'est de prendre de la hauteur et de voir, les choses sous un angle différent et puis, de voir comment vous pouvez contourner ou, franchir cet obstacle. L'obstacle n'est pas impossible à franchir, il vous fait juste perdre un peu de temps sur votre destination. Allez, bon, je vais aller les chercher. Hop. Bon, on a l'ours qui revient. Donc là, c'est bien la sécurité, se protéger. Vous peut-être que vous vous protégez sur votre tristesse, sur votre chagrin, sur votre fardeau. On parle du domaine professionnel ici, certainement patron. Ça y est, ça saute, ça vient. On a les correspondances. On a le serpent encore, l'ennemi, hein. On a l'opportunité. On a le domaine financier, les poissons. On a le déplacement, ou en tout cas le mouvement, mais on voit que ça bouge. Et on a la lune, les doutes et les incertitudes, une situation où vous y voyez pas très clair ou alors où il y a un avancement contre, peut-être, sur des langues de vipères, peut-être qu'on va vous apporter justement des cancans, des ragots qui créent un peu, des doutes, des incertitudes. Ici, on parle de la fin de vous protéger par rapport à votre tristesse, votre fardeau, votre chagrin ici. On voit que vous êtes rusé, vous êtes malin, ou alors il se peut aussi que, en fait, vous êtes rusé, vous êtes malin parce que vous vous protégez de sens. En fait, c'est comme si que les choses ne vous atteignent plus. Vous êtes arrivé à un point ou à un stade où, ben, justement, ces langues de vipère ne vous interpellent plus. Peu importe ce qu'on dit derrière votre dos, vous continuez d'avancer doucement mais sûrement, même s'il y a des obstacles à contourner ou à prendre de la hauteur afin de trouver le meilleur chemin pour vous, hein, d'être à la croisée des chemins, de prendre votre direction, de vous séparer d'amitié, de collègues, dans le domaine relationnel, peu importe ici, mais on voit que vous êtes rusé et malin et que vous ne c'est comme si que, voilà, c'est cette tour, hein, c'est la destruction, c'est, on fait table rase du passé et puis on va vers quelque chose de nouveau, voilà. Donc ça peut, parler de ça. Pour d'autres, on peut parler du domaine professionnel entre le patron et là, c'est le domaine du travail. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être,
Alors, est-ce qu'il y a une ambiance qui n'est pas très, ou alors un patron qui est un peu triste, enfin ou un peu trop dur et que ça vous chagrine un peu? Ou alors il se peut que vous êtes protégé dans le domaine professionnel par rapport à une fin qui était triste, hein, il se peut que vous ayez un nouvel emploi ici. Vous voyez, on a, la carte de l'argent ici, on a le bateau, on a un changement financier, il y a une évolution financière, il y a quelque chose qui bouge au niveau des finances. Là, on peut parler de transactions, financières, donc ça peut être, aussi une évolution, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, si, on peut parler éventuellement de déplacement professionnel, mais c'est plutôt ici le patron qui se déplace, par exemple, concernant, une transaction financière. Là, ici, on a l'opportunité, on a la chance, on a une seconde chance, on a une nouvelle chance, on a le patron, on a encore une fois une carte de sécurité et de protection concernant vos doutes et vos incertitudes, vous voyez? Donc c'est bien que vous vous, protégez là-dessus. Si, voilà, vous faites votre petit bout de chemin, mais là, on voit qu'on a le travail, on a les finances et donc peut-être qu'on vous parle ici de récolter le fruit de votre travail, vous voyez un peu? Et avec la lune, ça peut être aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, c'est peut-être aussi, il y a certaines choses ou certaines choses, ouais, c'est un peu les cancans, qui se passent derrière votre dos. Dans l'obscurité, vous voyez? Donc, ici, on a la carte des jardins qui nous parle de rendez-vous à l'extérieur, hein. Le jardin, c'est les lieux de rencontre à l'extérieur. On peut parler ici de rencontres via des réseaux sociaux. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous vous donnez un rendez-vous par rapport aux réseaux sociaux, donc il peut y avoir des correspondances, via les réseaux, hein, via internet ici. On peut éventuellement ici de parler un réseau entre plusieurs personnes. On a un engagement ici, on a l'arbre qui nous parle de la santé, du bien-être, un engagement qui est fait pour durer à long terme, certainement d'ordre sentimental. Pour certaines d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose, vous retrouvez un bien-être sentimental et il y a un nouvel engagement. On voit que la carte de l'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est, la destinée, c'est aussi, votre guide spirituel ou votre guide tout court, mais vous suivez votre bonne étoile, vous voyez? Donc là, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait des rencontres amoureux à l'extérieur. Pour d'autres, il peut y avoir des rendez-vous afin de, d'aller vers, un nouvel engagement, mais sur le long terme, hein. Là, on a un engagement sur le long terme avec le cœur, sur l'accord, l'union, mais c'est vraiment, ce qui vous fait plaisir. Voyez, on a ah oui, ah bon là, on a le cadeau, on a le livre, la clé, la solution, on a l'idée de prendre de la hauteur ou alors si ça concerne un retour, il va y avoir une solution. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui vient d'un organisme, administratif ici qui vous apporte peut-être, une solution ou qui vous apporte quelque chose, une révélation qui, vous fait plaisir, dans votre cœur et vous voyez donc, là, vous allez pouvoir, aller sur un engagement. Oui, il y a une fin, une transformation, changement, déménagement. Oui. Voilà, voilà. Ensuite, domaine relationnel, sentimental, amical, familial, même entre collègues, hein, peu importe, entre amis, entre collègues, heu, avec un membre de votre famille ou alors, avec, une personne qui vous attire, en couple, célibataire, triangulaire, peu importe. Ici, on parle vraiment de relations et on a la carte de l'oubli, de la solitude. Là, il se peut que pour certaines d'entre vous, heu, vous sortez de votre isolement, vous sortez de la solitude et on va vers l'amour. On va vers l'amour. Ici, on a le coup de foudre, hein, donc on a le coup de foudre, on a la fidélité. Oh bah, dis donc.
On a le coup de foudre, on a la fidélité, donc c'est clair que vous sortez de votre solitude, vous allez vers l'amour, vers un épanouissement amoureux ou sentimental ou par rapport vers une personne qui vous tient à cœur. Ici, on a le coup de foudre. C'est peut-être justement ce coup de foudre qui vous permet de sortir de votre zone de confort ou alors c'est comme si que vous avez un déclic et puis, ça vous permet de pour les vieux couples, par exemple, hein, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a un regain. Un regain. Ici, la solitude, ça vous fait sortir de la solitude vers l'amour et puis il y a la fidélité, il y a de la sincérité, il y a des liens très forts entre 2 personnes, hein. On fait tomber les masques, hein. La sincérité, je disais la sincérité, c'est la carte de la sincérité ici, hein. Faire tomber les masques, c'est être honnête l'un envers l'autre. Ici, on a la possessivité, la jalousie. Sur la fidélité, on a le labyrinthe, oui, la fidélité, hein, et on a les promesses. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, il est clair qu'il y ait, une fidélité, il y a un engagement, hein, il y a un engagement, on fait tomber les masques, on est honnête envers l'un, envers l'autre, on passe à autre chose, il y a une réconciliation. J'ai pas regardé s'il y avait la réconciliation. Ici, par contre, vous vous sentez perdu, par rapport à une situation assez nocif, avec la possessivité, avec la jalousie, hein, vous voyez? Donc il se peut peut-être également que, vous voyez? Donc on a la jalousie, la fidélité et l'amour. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous méfiez de la fidélité de l'autre, dans le domaine sentimental. Là, je parlerai plus par rapport à des couples ou alors par rapport à, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, peut-être que vous doutez de la sincérité de l'autre concernant à ce qu'il aurait pu vous promettre, qu'il ou qu'elle aurait pu vous promettre, hem, parce qu'on a les promesses. Là, quoi qu'il en soit, on a quand même les promesses sincères, donc on fait tomber les masques, on est sincère, avec l'autre, on se met à nu, on se montre tel que l'on est. Ici, on se dévoile avec sincérité. Il se peut aussi que c'est l'autre, la personne en face de vous qui se dévoile et qui se montre tel que vous êtes, mais tel qu'il est, il ou elle est et ici on a l'amour. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très positif. On a la sensualité, la chance, encore une fois, et on a le couple. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une attirance qui permet justement au couple, hein, comme je le disais, une réconciliation, de redonner une chance ou du piment à son couple. Après la crise, le réconfort, stop à la fragilité. Oui. C'est comme si qu'on met fin à une fragilité. On a la tendresse, la légèreté, on a l'échec, la souplesse, la concrétisation, la puissance, la confiance, le nouveau départ. Donc là, il est clair que oui, voyez, on a la libération, on se libère de ses chaînes, se libère de son boulet ici. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous sortez de votre isolement, de votre solitude, vous vous libérez d'une relation. Pour d'autres, on peut parler de se libérer de l'emprise. Là, on a la permission. Donc, vous voyez, on se met à nu, hein, carrément. Ici, on a les projets. Donc, c'est bien les projets, les promesses, les engagements. Et on a la bonté, on a le cœur sur la main, la générosité. Et ici, on a l'attirance, hein, donc quoi qu'il en soit. Et on a bien ici, par contre, on se libère de l'emprise, hein. Sur l'influence que d'autres personnes peuvent avoir sur vous, là, on se laisse plus faire, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il y ait rupture, mais en tout cas, on se laisse plus faire. Voilà ce qui est le message. Après, c'est à vous à adapter à votre situation, bien entendu. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, ni en même temps. Enfin, au même moment, ni dans les mêmes domaines, hein. Allez, un petit message sentimental pour ce jeudi 21 mars. Nous avons l'amant, l'amante, donc on parlait d'infidélité.
Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, même si vous êtes déjà en couple, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous attirent ou alors vous êtes attiré par une autre personne a de l'attirance pour vous. Ensuite, on peut parler éventuellement, pourquoi pas, bah, l'amant, l'amante qui occupe le cœur occupe aussi les pensées. Mais peut-être que vous pensez à une autre personne ou une personne pense à vous. Ici, nous avons le mariage, encore une fois, hein, l'officialisation d'une union est en vue. On a eu la carte de la promesse, l'engagement. Donc, cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Et oui, faites de la place. Donc là, il y a bien des choses qui bougent. On se débarrasse de ce qui ne nous convient plus. On est toujours dans les mêmes énergies, hein, cette semaine. Et déjà depuis quelque temps où il y avait une situation qui devait prendre fin pour quelque chose de nouveau. Là, c'est comme si que les choses sont en train de bouger, de se remuer ou voilà. Donc il y a quelque chose qui arrive, hein, quoi qu'il en soit. On voit que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Peut-être avec lenteur finalement. Peut-être voilà. C'est la patience, c'est ça, c'est la gestation, hein. C'est la gestation. Allez, avec l'oracle, l'arbre de vie, pour ce 21 mars, on a l'enfant, l'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert, ouverte à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Et au dos, nous avons les inséparables, amour, complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de ta vie qui t'anime et l'amour abonderont. Ah oui, d'accord. L'abondance, l'amour abondant. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Abonderont. C'est pas compliqué, pas facile à lire. Abonderont. Voilà. Voilà les amis, donc la vidéo se termine ici. Pour ceux et celles qui veulent rester pour les messages des déesses, eh ben, restez, bienvenue. Et puis pour d'autres, je vous embrasse, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Je fais pause, comme ça je vais... Euh, eh ben, ah oui. Voilà, je suis de retour. Je n'ai rien changé, hein, rien de spécial, mais voilà, c'était juste pour le timing et puis comme ça me permet de couper la vidéo. Donc, pour ceux et celles qui sont restés, on y va. On prend un message avec les déesses et mères sacrées et moi, je change ça parce que pour moi, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars et c'est vraiment un message pour Ostara. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour ce printemps? On va aller voir avec les déesses pour Ostara, l'équinoxe de printemps. Il y en a deux. Mère nature et enracinement, Pachamama et Unag, solution créative. Et ensuite, au dos, nous avons Sulis Minerva, justice et guérison. On va aller voir les petits messages. 26. Ici. Alors, je vous la montre, hein. Pachamama ou Pachamama, je ne sais pas. Mère nature et enracinement. Ouais, c'est bien la mère terre aussi. Pachamama, la déesse mère terre des Andes, incarne l'abondance nourricière et englobe toute la création. Alors, est-ce que je vous lis tout ou est-ce que...
Elle est associée au rituel de fertilité et de protection ainsi qu'à l'obtention de bonnes récoltes. Son nom vient des mots Quechua Pacha, qui veut dire monde, et Mama, qui signifie mère. Elle est par excellence celle qui donne la vie, expression de l'amour inconditionnel de l'univers passé, présent et futur. Elle nous enseigne que chacun de nous est divin et éternellement relié. Quand nous vivons en étant au service de l'amour, nous sommes des véhicules de l'amour et de l'esprit. Pachamama manifeste ses dons dans les plantations et les récoltes, dans la générosité et la féminité. Elle est la mère ancestrale de toute vie, la nourricière suprême. C'est sur elle que nous marchons chaque jour. C'est son souffle que nous inspirons et ses eaux que nous buvons. Elle nous nourrit en abondance, en nous procurant ce qui est bon pour notre corps, notre esprit et notre âme. Son message nous dit qu'il se peut que vous vous sentiez distrait, distraite et incapable de vous concentrer. Enracinez-vous. Connectez-vous à Mère Terre, au pouvoir qui vous donne de l'énergie. Équilibrez votre énergie pour voyager encore plus loin dans les hautes sphères de la conscience, tout en restant connectés à la Terre qui est votre maison aujourd'hui. Il est possible d'avoir une véritable communication avec la Terre par votre ancrage. Accueillez pleinement l'extérieur d'une façon joyeuse et facile à intégrer dans votre vie quotidienne. Il vous est offert beauté, nourriture, répit et plaisir. Après, c'est tout des rituels ou alors des activités pour les hôtels. Ensuite, nous avons ici Unag, solution créative. Unag, déesse celtique de la nature, de l'amour et de la magie, et reine des fées, était l'épouse du chef des habitants originels de l'Irlande, les Tuatha Dé Danann. Cette ancienne reine irlandaise est prête à vous aider dans vos sortilèges et à vous donner sa guidance créative. Quand les Gaéliques, les ennemis de son peuple, envahirent leur terre, Unag s'appuya sur sa créativité et son ingéniosité. Elle guida son peuple sous la terre où ils créèrent un monde magique, où ils étaient en sécurité, et d'où ils pouvaient toujours avoir accès à cette terre qu'ils aimaient. Par la suite, on les a connus sous le nom de gnomes et fées. Donc, je ne sais pas si ça se dit Unag ou si ça se dit Oonag. Voilà. Solution créative. Donc, c'est une reine, une déesse celtique de la nature. Alors, son message vous dit: parfois les problèmes ont besoin de solutions créatives plutôt que d'une réaction, combattre ou fuir. Considérez qu'il est possible de résoudre votre situation actuelle en inventant un scénario différent, quelque chose à quoi que vous n'aviez jamais pensé auparavant. Il est parfois préférable de réécrire votre histoire pour vivre la vie que vous voulez. Vous pouvez survivre et parvenir à la victoire en pensant différemment, en étant créative, ou créatif, bien entendu. Ne vous précipitez pas pour que les choses se produisent alors que vous êtes dans un état d'appréhension. Au contraire, ayez foi dans votre intelligence pour qu'elle vous serve à trouver des façons de résoudre vos problèmes. Soyez confiante que tout se produit au moment qui convient parfaitement et soyez ouverte au fait que la réponse correcte peut sembler de prime abord inhabituelle. Vous voyez, donc c'est un peu peut-être une nouvelle surprenante et choquante. Donc, d'être créatif. Et ensuite, on y va avec au dos Sulis Minerva. Sulis Minerva est la déesse solaire celtique et romaine associée à la ville de Bath, ou Basse, qui était connue à l'époque romaine sous le nom d'Achaé ou d'Aquae.
d'Aquae Sulis, ce qui veut dire les eaux de Sulis. C'est une puissante déesse de la vérité, de l'équité et de la justice. Des tablettes d'imprécation demandant justice étaient placées dans son temple, appelant la punition de ceux qui avaient mal agi jusqu'à ce qu'ils s'en amendent. Sa robe est le gris vert opalescent de l'eau des sources et de sa chevelure est orangée, brillant des dépôts laissés par les eaux guérisseuses des sources chaudes riches en minéral. Le pouvoir de Sulis Minerva se manifeste à travers l'eau pour aider en guérissant, détendant et calmant le corps et l'esprit. Ce message vous dit que la justice et l'équité sont des forces qui vous sont disponibles pour vous aider dans le déséquilibre d'énergie amené par de vieilles blessures. Soyez vigilants, vigilantes sur la façon dont vous vous déplacez dans le monde, car le karma va travailler pour vous. Recherchez les meilleurs résultats et le bien supérieur pour vous, pour tous ceux qui sont impliqués. Ne restez pas silencieux, silencieuses. Parlez avec sincérité pour vous-même et pour ceux qui n'ont pas droit à la parole. Concentrez-vous sur le soin de votre bien-être à la fois émotionnel et physique. Vous avez le pouvoir et la faculté de vous guérir vous-même et les autres, et cela commence par le choix que vous faites en vous y mettant dès maintenant. Engagez-vous à faire les changements nécessaires pour mener une vie qui vous apporte facilité et joie. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ici, on vous dit bien qu'il y a besoin d'ancrage, il y a il se peut que si dans un blocage, vous pouvez imaginer votre réussite autrement que celle que vous pensiez actuellement, mais tout en gardant quand même cette réussite au final. Et ici, on vous parle de prendre soin de vous tout en prenant soin des autres, c'est-à-dire qu'en prenant soin de vous, vous allez naturellement prendre soin des autres parce que vous allez retrouver un bien-être qui est essentiel à votre vie et à votre épanouissement. Voilà. Allez, on prend l'oracle de la sorcière blanche. On va aller voir un petit message avec l'oracle de la sorcière blanche pour ce jour Ostara, équinoxe de printemps. La femme sacrée, le désir, le dynamisme, la passion, l'homme, c'est pas la femme, hein, c'est la flamme, le bûcher, oh, pourquoi elle ne retombe pas, la maison, le refuge, le lieu de ressourcement. On a toujours ce serpent au même endroit, comme dans le tirage. On a les fruits, donc les bénéfices, la récolte. On a ici la rose blanche qui nous parle de sincérité. Donc là, il est clair qu'il y a une trahison hein, sur la sincérité. On a l'impartialité, donc la justice, hein, la décision, l'éclaircissement, la révélation, raisonnement, dénouement. Ouais. Alors là, on parle de l'homme, ça peut être le vous, si vous êtes un homme, ça peut être un père, votre mari, ou en tout cas, la carte de l'homme représente un personnage masculin, ça peut être le patriarche ou le créateur de la situation, donc ça peut être le mise en cause en fait des mensonges, des trahisons, du manque de sincérité. Ça peut être cette personne qui n'est pas sincère ou ça peut être vous qui subissez une injustice par rapport à un manque de sincérité. Et on voit ici qu'il y a voyez, donc ça revient un peu avec le tirage ici, avec la carte de l'impartialité, la richesse intérieure, la patience, vous voyez, donc la sagesse, comme, ah bah, je dis la sagesse, mais c'est le titre.
la sagesse, vous voyez, avec, souvenez-vous, avec l'évolution de l'oracle des miroirs. Je sais pas si c'est ici, il y avait l'évolution, la trahison, la loi, oui, la justice, la loi, l'hérédité, la stabilité, la culpabilité, l'enfermement, là, ici, l'évolution. Il y a la sagesse. Donc, malgré qu'on parle dans votre dos, vous continuez d'avancer. Et là, c'est la même chose, en fait. Et vous voyez, on a ici la réponse, la clarté, le dénouement, donc une réponse, une solution arrive. On a, vous voyez, se libérer, se libérer. La libération, le potentiel. On a la différence, vous voyez. Donc là, vous libérez des personnes qui sont différentes ou qui pensent pas comme vous. Oui, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous acceptez la situation, vous comprenez que on n'est pas tous pareils et on voit que la solution, c'est de vous libérer justement au moins de ces énergies négatives, hein, c'est aussi de, voilà, c'est la pluie, c'est les contretemps, c'est les empêchements, c'est les perturbations. Donc, vous vous libérez des perturbateurs qui vous empêchent aussi d'accepter, ou qui n'acceptent pas votre différence. Et là, on a le soleil. Vous allez vers votre rayonnement, votre épanouissement. On a ici votre faiblesse. Et on a la célébration, l'accomplissement et les retrouvailles. Donc là, et on a la parole, les communications avec les messages. Vous voyez, donc, en tout cas, ici, c'est soit vous quittez la situation et vous vous occupez, vous continuez votre chemin. Voilà, c'est que vous laissez derrière ceux qui parlent derrière votre dos, complètement, on s'en fiche. Vous continuez d'avancer, même si ça a été certainement très douloureux au moment où c'est arrivé, mais là, peut-être que vous avez patienté, vous avez attendu peut-être une réconciliation ou que les choses bougent ou avancent, et puis que les choses ne bougent pas ou n'avancent pas, et ben vous continuez votre chemin, vous évoluez de votre côté et vous laissez derrière vous justement tous ceux et celles qui n'acceptent pas une situation ou alors ça peut être par rapport à vous qui n'acceptez pas une situation qui est en désaccord avec vous-même. Vous, voilà, vous écoutez, vous ressentez votre intuition. Pas étonnant qu'on a eu aussi la lune avec le Normand. Vous écoutez vos émotions, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a eu de la rancœur, mais là, il y a le dénouement, le raisonnement, les révélations. Donc, vous avez fait la lumière sur la situation, vous avez écouté votre lumière intérieure face à justement à tous vos blessures ici, hein, c'est le bûcher des sorcières ici. Vous voyez, c'est la délation, rancœur, atteinte ici. C'est vraiment toutes les souffrances, tout ce qu'on vous a fait subir, ou alors les calomnies aussi. Hein. Donc là, on voit que vous avez eu des révélations, vous avez aussi fait la lumière justement sur toutes ces calomnies, et puis vous faites justice. Vous avez attendu, vous avez, voilà, c'est derrière vous. Voilà, en tout cas, c'est le conseil. Et là, on a maturité, récolte, le résultat, les désirs, la passion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous. Il y a une richesse qui vous anime. Voilà, c'est peut-être aussi justement cette décision qui est impartiale, c'est avec justesse, c'est la sagesse. Vous continuez d'avancer, quoi qu'il en soit. On est dans la sagesse, l'éclaircissement, la maison, le fruit. Donc, vous allez récolter peut-être justement euh, les choses mettre en lumière quelque chose à la source. Voilà, voilà. Petit message. On revient dans les messages finalement de l'oracle des miroirs et le Normand. Ensuite, on va prendre le dernier petit message avec les déesses de pouvoir. Un petit message pour Sarah 20 mars. On en a deux. On a Gaïa, déesse de la terre. La meilleure façon d'agir dans ce monde au lieu de la subir est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contentez toute la vie dans votre cœur, vous contenez toute la vie dans votre cœur sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer.
Ressentez la majesté, la considérez tout et de considérer la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Votre façon unique de materner exalte toute la vie. La meilleure façon d'agir dans ce monde au lieu de le subir est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur, sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Tout, votre façon unique de materner exalte toute la vie. Et nous avons Tiamat, mère de tous les dieux. La destruction précède la création. Détachez-vous des croyances limitantes qui vous nourrissaient autrefois, et aventurez-vous au-delà des limites de votre cordon ombilical. Là, on vous dit clairement de prendre votre envol et de quitter le nid familial. Trouvez un espace sûr où vous pouvez laisser vos dragons les plus furieux s'exprimer. Là, on parle vraiment de vous exprimer. Brisez la façade de la banalité et laissez vos larmes nourrir les rivières sacrées du monde. C'est beau. Et au dos, on termine, on a Sakaga Wea, déesse de la direction. Vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment même pour continuer votre aventure sur la route de votre plus haute destinée. Faites confiance à votre instinct et ayez confiance en vos prouesses de navigation. Lorsque tout semble perdu, regardez au fond de vous-même pour trouver votre étoile du nord intérieur illuminant votre chemin. Oh, c'est beau. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous ont plu. Pour Ostara, j'avais envie de compléter un petit peu. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.